le podcast Samatique. On en a rêvé et on l'a fait. Premier épisode. Tungasue, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Samatique de Kazobel. Je suis Mampioun et cette série est née de mon désir de partage de vécu et de paroles avec des membres de ma communauté à Madagascar. Une communauté que j'appellerais LGBTQI+, si j'utilise des catégories occidentales. Cette série est aussi le fruit d'un long cheminement de construction et reconstruction à travers le temps et dans deux espaces différents. Le lieu où je vis en ce moment est Madagascar, lieu de mon enfance et de mon adolescence. Un lieu qui, malgré mes jeunes appréhensions, a su m'offrir la possibilité d'explorer ma sexualité et de vivre mes premières amours lesbiennes, entourée d'amis soutenants et soutenantes, et des quelques membres de ma famille qui étaient au courant. C'était l'époque de l'explosion des réseaux sociaux, ce qui m'a aussi permis de rencontrer d'autres personnes homosexuelles. Taïne, que nous accueillons dans ce premier épisode de la série, fait partie de celles et ceux que je connais depuis. C'est une amie de longue date et l'une des premières lesbiennes que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai pu échanger sur l'amour, les filles et la vie tout simplement. Aujourd'hui, je suis en France et j'essaie de conjuguer mes conditions de femme noire migrante et de femme qui aime les femmes dans un pays où je ne me reconnais pas forcément dans les communautés LGBTQI+. C'est pourquoi il m'est apparu nécessaire de donner à entendre et partager ce que j'ai pu recevoir de Madagascar, de mes amis et de ma famille. Et ce que d'autres aussi ont à dire et à offrir, comme dans une conversation entre nous. Samatique. Je m'appelle Taïne, j'ai 28 ans, je sors avec des femmes, j'aime les femmes, alors que je suis une femme. Je n'ai pas vraiment beaucoup de passe-temps fixe, mais j'aime bien passer du temps avec mes amis, faire ce qui me semble cool, par exemple faire du sport. J'adore m'amuser avec eux. Mais en ce moment, on a un peu arrêté à cause de la situation sanitaire. Et puis j'habite en Casamance. Avec mes amis, sur le fait que je sois avec des filles, souvent ils acceptent tous. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, de mon côté, je ne vais pas avoir de comportement déplacé, mais juste me comporter comme tout le monde, avec ma copine et mes amis. Tous ensemble, on s'amuse, quoi. C'est vrai que la vie à Madagascar ne permet pas encore de se montrer sur ce plan-là, mais c'est à toi de juger. Ici, je peux faire ça, là-bas, non. Parce que j'ai des amis qui acceptent et d'autres non. Et ça dépend avec qui je suis. Mais en tout cas, je ne cache rien. Je ne cache rien du tout. Seulement mettre un cadre. Voilà, premièrement, je sors avec elle et c'est à moi de juger quel comportement nous pourrons adopter devant les potes. Quand on est chez nous, on fait ce qu'on veut, mais devant les gens, il y a une limite. Et en résumé, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de problème avec les gens, que ce soit là où j'habite, au travail, où que je sois. C'est vrai qu'il y en a qui n'acceptent pas, mais dans les endroits où je suis allée, même s'ils n'acceptent pas,
il y avait quand même du respect. Parce que je respecte la personne et elle aussi me respecte. Je ne force pas mes amis à accepter mon mode de vie en tant que lesbienne. Eux non plus ne me forcent pas à changer, mais ils me disent seulement je ne supporte pas telle chose, donc ne la fais plus. Et c'est à moi de dire ok, pas de souci. Je donne énormément d'importance à l'amitié, le respect des choix de chacun. Ce n'est pas juste qu'ils n'acceptent pas, mais ils respectent aussi mes choix. Donc voilà, c'est comme ça qu'on deal. Pourtant, si j'ai un problème de cœur et que je leur parle, ils ne vont pas me rétorquer change, c'est justement à cause de ça que non. Mais ils vont me donner des conseils en tant qu'amis. Ça va prendre un peu de temps pour qu'ils puissent accepter et peut-être même qu'ils ne vont jamais accepter. Mais c'est vraiment une question de respect mutuel qui, je pense, donne une importance à la relation. En tout cas, je n'ai pas de soucis sur le fait qu'ils n'acceptent pas et que du coup, je vais me comporter de manière inconvenante avec eux. Et eux non plus ne vont pas penser à me faire changer. Tout se passe tranquillement. Je ne connais pas vraiment de lieu LGBT exclusif. Mais il y a un petit karaoké à Antalmine qui s'appelle Kiss Kiss. Souvent, c'est les lesbiennes qui y vont. Et puis, à Issorak, il y a Caverna. C'est plutôt les gays qui vont là-bas. En tout cas, c'est les lieux où on trouve, quoi. Si tu veux vraiment chercher, c'est là-bas qu'on trouve. Pourtant, quand je vais en boîte ou autre, il y en a aussi. Il y en a un peu partout en fait, mais je ne dirais pas qu'il y a des lieux exclusifs. Quand je sors en boîte au Mojo, j'en vois beaucoup. Hein. Par exemple, au Comet Bar, il y en a beaucoup. Dernièrement, il y a un groupe qui s'est formé, mais je ne me rappelle plus du nom, peut-être diverses unités. Et il y a un certain Café Tula, c'est un petit café-resto où les personnes LGBT se réunissent. Mazava ho azy aloha fa ny vehivavy samy vehivavy no oui, un couple de femmes est mieux accepté qu'un couple d'hommes. Mais ce que je vois, là où je travaille, il y a pas mal de gays, et puis il y a moi. Les collègues n'acceptent pas, il y a de l'homophobie, mais
Pourtant, ils acceptent indirectement. Par exemple, quand je vais en boîte ou au karaoké, au Comet, ou au Mojo, au Saphir ou au Taxi B, que ce soit deux gays ensemble ou deux lesbiennes ensemble, je n'ai encore jamais vu quelqu'un les provoquer, les insulter ou les agresser. Les gens à Madagascar, c'est sur Facebook qu'ils osent parler. C'est derrière leur écran qu'ils peuvent tenir des propos homophobes. Mais quand les situations se présentent à eux, ils font comme si ça n'avait jamais eu lieu. Par exemple, quand tu vas en province, tout le monde s'en fout. Pour eux, ça fait partie de la vie quotidienne. Je le remarque. Même là où j'habite, les gens, quand je sors avec ma copine, même chez moi à la maison, il n'y a pas vraiment de problème. Personne ne nous insulte ni nous caillasse. Pour moi, la société malgache accepte indirectement. Il faut introduire petit à petit. Comme je le disais au début, il faut du respect. Par exemple, quand on marche dans la rue, on ne va pas s'embrasser ou quoi, mais on peut se tenir par la main. En tout cas, pas faire de provocation, quoi. Ici, d'après moi, c'est pas nécessaire de s'affirmer moi je suis gay, je suis lesbienne. Tu vis juste ta vie et puis c'est tout. Tout le monde vraiment s'en fout, quoi. Mais depuis l'arrivée de Facebook, le monde s'est beaucoup développé. C'est là qu'on trouve des filles. Il y a pas mal de groupes. C'est dans ces groupes que tu peux trouver quelqu'un qui te plaît. Donc tu l'ajoutes et tu la dragues. Ça marche comme ça. Puis aussi, tu peux chercher sur Facebook en général quelqu'un qui te plaît et que tu dragues. Quand la communication est établie et que ça prend, c'est bon, quoi. Du coup, je dis merci aux personnes qui ont inventé l'Internet, tout ça. Parce que maintenant, avec Tinder et autres applications, il y a plus de sélection, plus de filtres. Par exemple, sur Tinder, tu peux filtrer l'âge. Parce que sur Facebook, souvent, il y a des mineurs. C'est très compliqué. Et les parents, comme je le disais tout à l'heure sur la société, j'ai introduit petit à petit un mode de vie. Des fois, les parents demandent « Ah, toi, t'as pas de copain ?» Et du coup, tu commences à faire passer petit à petit. Par exemple, ramener une fille tout le temps à la maison. Mais
ce que j'ai remarqué, pour que les parents l'acceptent, il faut que tu sois indépendante. Si tu n'es pas indépendante, mais que tu fais ça, tu es considérée comme un enfant rebelle. Par exemple, tu as 18 ans, tu n'es pas étudiante et dépends encore de tes parents, c'est encore très compliqué. Si tu as 22 ans, tu fais un stage ou tu as déjà trouvé un boulot, mais que tu dépends encore de tes parents, c'est encore difficile. Mais si tu as 24 ans, que tu travailles, que tu ne dépends plus de tes parents, c'est là que tu peux commencer à t'affirmer petit à petit et dire non, c'est ma vie et je l'amène comme je l'entends. Mais si tu habites encore chez tes parents, vaut mieux suivre leur autorité, mais à partir du moment où tu as cette indépendance financière, que tu subviens à tes besoins, tu t'occupes de toi, c'est là que tu peux poser ton cadre. Voilà, c'est ma vie. Pour moi, personnellement, ça a été plus facile de mettre ça en place au moment où mes parents, personne n'a un droit de regard sur ma vie. Dès que tu fais ta vie, que tu arrives à subvenir à tes besoins, comment tu mènes ta vie et tes relations, tout le monde s'en tape. Moi, personnellement, en tant que femme, je voudrais avoir un enfant. Mais seulement, c'est moi qui décide quand. Pour le moment, chez nous, c'est un peu compliqué de faire l'insémination. Il faut qu'il y ait un donneur ou un partenaire homme. Ce n'est pas un souci pour moi s'il s'agit d'un arrangement ou d'un contrat, parce qu'à Madagascar, il n'y a pas d'insémination, ou alors c'est très cher. Peut-être 2000 € l'une. 40 millions de francs, 8 millions d'ariary c'est pour ça que ça va être la méthode à l'ancienne, coucher avec un homme. Mais il faut du mental et être vraiment prête. C'est comme ça que je vois les choses. Pour l'instant, je ne suis pas prête, donc je ne le fais pas. Ça ne veut pas dire que je sortirai avec un homme, mais ce sera un arrangement. Si tu es prêt à être le père, à prendre ta responsabilité de papa, pas de problème pour moi. Et si tu me dis non, ne m'embête pas avec ça, moi j'avais toujours à le nourrir. C'est ça l'indépendance financière. Peu importe ce qui peut arriver. Pour les gens comme nous, je trouve qu'il ne faut pas presser les choses. Il vaut mieux que ça passe doucement. Ça fait longtemps que ça existe. Hein. C'est les politiques qui ont le pouvoir de vraiment changer des choses. Pour moi, c'est ça. Ça fait longtemps que ça existe. Donc,
l'ancienne génération comme nous sont plutôt à nous asseoir et à vivre tranquillement. Parce que si tu sonnes la cloche, ça peut engendrer des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Comme je le disais tout à l'heure, la société malgache commence doucement à accepter, mais sans la presse, elle peut riposter aussi. Pour moi, c'est ça le message. Y aller doucement, vivre tranquillement. Quand arrivera le moment pour Madagascar et les LGBT, je suis sûre que ce sera légalisé et que tout ira bien. En tout cas, pour moi, ce n'est pas nécessaire de s'emballer avec les LGBT et la défense des droits. Parce que c'est un pays pauvre et la mentalité des Malgaches est encore difficile à changer. Donc, il faut laisser les choses se faire doucement.